Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Vérité. Donc, tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à ma chaîne. Donc, aujourd'hui, je vais parler avec vous de la tristesse, de la souffrance. Faut savoir que nous tous, dans le monde, il n'y a pas une personne épargnée. Nous souffrons, nous avons souffert et nous n'avons pas fini de souffrir. C'est un fait. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que on se demande comment surmonter cette souffrance, comment outrepasser notre état. Nous n'avons plus le contrôle des choses. On se sent submergé par toutes les émotions. Quelquefois, nous avons des idées noires, des envies de partir, de tout quitter ou de tout lâcher. Tu dois savoir que tu n'es pas la première ni la dernière. Tous les jours, il y a des personnes qui vivent des choses, quelquefois qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais moi, dans ma tête, en fait, dans mon esprit, je suis croyante, hein. Si Dieu nous permet de vivre certaines situations, ça, c'est parce qu'il nous a donné une capacité à les surmonter. Il y a aussi différents types de souffrances. Toutes les souffrances ne se valent pas. Perdre 100 euros n'est pas comparable à perdre un être cher. Perdre un bonbon pour un enfant n'est pas comparable à perdre son travail. C'est clair. Mais moi, je veux plus m'axer sur les choses qui font mal, qui nous touchent, les choses qui nous marquent au fer rouge. Tout d'abord, je vais vous parler de ma technique, de ce que je fais moi jusqu'à l'heure actuelle et qui fonctionne plutôt bien, je peux dire. Tout d'abord, il faut accepter la situation. Oui, c'est comme ça. Je viens de perdre mes parents. Je viens de subir une rupture amoureuse, une rupture amicale. Je viens de perdre mon travail. C'est un fait. Je ne peux pas retourner en arrière. Je l'accepte. Et c'est à ce moment-là que mon processus de guérison s'enclenche. C'est-à-dire que je décide d'accepter la situation et de lâcher prise. De lâcher prise sur mes émotions. C'est-à-dire que je pleure. Et je pleure, j'évacue. C'est comme une bouteille d'eau en fait qui est remplie. Vous voyez, vous prenez l'image d'une bouteille d'eau, une grande bouteille d'eau, et vous la videz petit à petit. Petit à petit, vous la videz. Voilà. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que nous, en tant que femmes noires, on nous a toujours appris à supporter, à renfouler nos émotions. On nous dit, mais non, t'inquiète pas, t'es pas la première, t'es pas la dernière, arrête de pleurer là. Pleurer, c'est pour le truc des blancs. C'est quoi, toi, tu es une vraie femme ou pas? Et pour certaines, je dis pas toutes, on refoule toutes les émotions en nous. Et c'est à cause de ça hein, que de notre vieillesse, on tombe malade, on développe différentes maladies, différents cancers, le diabète, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie. C'est à cause de tout garder en soi. Je reviens à mes moutons. Donc, je lâche prise et je pleure. Je vais vous raconter une anecdote où, comme nous toutes en majorité, j'ai eu à subir une rupture amoureuse dans ma vie qui m'a fait énormément mal. Mais très mal. Vous savez, le genre de rupture là, on tourne en rond, on marche dans la rue à minuit, c'était ça. J'ai décidé, c'est à ce moment-là que j'avais déjà commencé à lire des livres de développement, certains livres d'auteurs. J'ai décidé d'accepter ma rupture. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant 2 semaines. Mais quand je vous dis pleurer pendant 2 semaines, c'était 2 semaines. Et j'ai accepté de ne pas manger, or que je suis une grande mangeuse, j'aime manger.
J'ai perdu du poids. Je me suis laissée aller. Je ne me coiffais plus. J'étais devenue une vraie loque pendant 2 semaines. Mais j'étais consciente de ça. Je me regardais le matin, j'étais consciente. Et puis après ces 2 semaines, je me suis dit non, c'est bon, stop. J'ai assez pleuré. Après, c'était ma limite, hein, les 2 semaines. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ce sera un jour, 3 mois, 4 mois. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps après. Parce que si pendant plus d'1 an, vous restez loque, là, par contre, il vaut mieux se diriger vers des professionnels, tels qu'un psychologue, thérapeute. Donc, je disais, après mes 2 semaines, je me suis reprise en main. Je suis allée à la coiffeuse. Elle m'a coiffée. J'étais toute belle. J'ai recommencé à manger. J'ai recommencé à me relever petit à petit. Je me suis dit, je ne suis pas la première à souffrir d'une rupture. Mais si Dieu a permis que ça arrive, si l'univers a permis que ça arrive, c'était forcément pour m'apprendre quelque chose sur moi et afin que je n'ai pas à, réitérer certaines erreurs. C'est afin que je puisse me fortifier, me relever et aller de l'avant. C'est pas facile parce que quelquefois il y a des rechutes, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible de surmonter sa souffrance. C'est possible. Quelquefois il y aura des rechutes. On va penser au passé parce que c'est tout à fait normal. On peut repenser au passé par rapport à un objet, une image, un lieu, des personnes, la musique, des paroles. Donc, notre cerveau va nous dire, ah, tu te rappelles d'eux. On se sentira triste. Et c'est comme ça partout. Pour la perte d'un proche, de nos parents, de notre mère, de notre père, frère, surtout. Mais il faut accepter. Les moments de rechute, il faut accepter. Et il faut dire à son cerveau, j'ai compris, mais je préfère aller de l'avant. Voilà. Et c'est ce que j'utilise pour surmonter ma tristesse, les choses qui me font du mal, qui me touchent au quotidien. Après, si vous voyez que vous ne possédez pas les capacités à vous relever, à avancer, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous confier à des personnes, par contre, à vous confier à des personnes de confiance. Moi, franchement, je vous conseille d'aller voir une personne neutre. Ouais. Franchement, quelqu'un de neutre. Même si vous rencontrez quelqu'un, imaginons vous rencontrez quelqu'un sur Facebook ou sur YouTube, dans un commentaire, une personne que vous ne connaissez pas, vous vous videz, vous discutez. Cette personne aura un regard objectif sur votre situation. Et surtout, vous savez, les amis d'aujourd'hui ne sont pas obligés d'être les amis de demain. Et vous savez quelquefois qu'il y a certaines personnes, après des disputes, vont vomir, je dis bien vomir, tous les secrets, toutes les choses que vous leur avez confiées. Donc, je vous conseille d'aller voir plutôt une personne neutre qui saura vous conseiller et vous apaiser. Ou bien, comme je l'ai dit précédemment, un professionnel, psychologue, thérapeute, quelqu'un qui saura vous apaiser. Donc, c'était pour vous dire que ne lâchez pas prise. En fait, ne lâchez pas prise. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Ça va aller si tu subis quelque chose en ce moment. Si tu as perdu ta maman, tu as perdu ton papa, tu as une rupture amoureuse, une rupture amicale, on n'en parle jamais, mais rupture amicale, ça fait mal. Les amis d'enfance, du jour au lendemain, 20 ans d'amitié, 25 ans d'amitié, ça fait mal. Ça touche. Tu as perdu ton travail. Tu as un problème financier. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Dis-toi que si Dieu t'a permis de vivre ces choses, c'est parce qu'il t'a donné la capacité de les surmonter. Si tu doutes, ne doute plus. Je suis la preuve.
J'en suis la preuve vivante. Oui, il y a eu des moments où j'étais très bas, très. Et regarde, maintenant, je suis avec vous, en train de discuter et de vous transmettre mes petites astuces afin de vous aider à avancer. Ne t'inquiète pas, l'essentiel, c'est que tu te dises que tu y arriveras. C'est l'arrivée qui compte. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo, avec mon podcast. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne La Vérité. Merci beaucoup.